Mesdames, Messieurs, chers Coudrésiens, vous ne me connaissez pas, et d'ailleurs je ne gagne pas à être connu, donc je ne cherche pas à être connu. Juste la petite règle pour ce soir, c'est Madame la maire qui fait visiter avec, je crois, le docteur Gros, et peut-être le docteur Jourdain si jamais il a fini sa consultation, les nouveaux locaux. Donc là, elle démarre par le cabinet de Madame la sage-femme, qui pratique aussi tous les examens gynécologiques annuels. Et puis ça va se poursuivre jusqu'au fond, puis le cabinet des infirmières, et enfin le cabinet des docteurs. Voilà. Quel docteur ? Donc vous pouvez venir là. Non, les femmes, vous pouvez venir là. Non, alors on a passé des annonces, je vais l'expliquer, hein, mais effectivement, après il y a une concertation vis-à-vis de la population de quel type de professionnels de santé. On a eu des propositions même de cabinet de radiologie, donc on a eu pas mal de propositions, mais après tu sais que tout ça se gère. Alors je ne vais pas rentrer dans l'administratif, mais en France on est spécialiste de l'administration, donc pour construire une maison médicale de santé, il faut avoir des autorisations de l'État, et donc il faut aussi avoir des autorisations de l'ARS. Et donc il faut qu'il y ait un projet de santé qui soit écrit par les professionnels de santé. Docteur, oui. Vous pouvez rentrer. Hein. Le bazar dans ce cabinet. Donc il faut qu'il y ait un projet de santé qui soit établi par les professionnels de santé, donc l'association qui s'est montée au Coudray-Montceau avec une vingtaine de professionnels de santé qui sont réunis sur le secteur, dont d'ailleurs le pharmacien. Ils écrivent ce projet de santé qui doit être validé par l'ARS pour pouvoir obtenir des subventions. Le deuxième médecin, la cerise sur le gâteau, voilà, et avec le bon docteur François Gros qui a décidé de reprendre son activité bénévolement, je précise, pour venir soutenir le temps que d'autres professionnels viennent s'installer. Voilà. On va essayer de faire la jonction un bel encouragement pour soulager nos confrères. On a un peu ras-le-bol de compte. Et les citoyens. Et les citoyens, bien évidemment, mais ça permettra de... T'aimes bien ici? Oui. Je vais aller visiter ma famille. Si vous voulez poursuivre la visite, messieurs, dames, c'est par là-bas. On me dit de vous faire avancer gentiment. Les autres cabinets, les infirmières, l'ostéo, les généralistes. Un cabinet médical de qualité. De qualité. Il manque des tableaux, hein. J'ai fait le maximum. Hein. Voilà. J'ai peur que je n'ai pas dit. Un déménagement express. Ben, c'est sobre, mais de qualité, je dirais. Ça te plaît? Oui. Ça plaît aux patients. Si tu veux, ce qu'il y a de bien, c'est que ça rajeunit le bâtiment. C'est exceptionnellement bien. Oui, c'est un gros effort. Ça rajeunit le bâtiment, mais si tu pouvais faire la même chose avec nous, ça nous arrangerait. Voilà. Bon, bah... Je fais partie de vous aussi là. Ah oui, bon. Parce que voilà, c'est joli, c'est bien. On est reparti pour 30 ans. Là. Vous pouvez rentrer, hein? Oui. Hein? On y va. Vous pouvez me regarder sur le téléphone. C'est reparti pour 30 ans. Oui. Ah, ça a agrandi en tout cas en perspective. Non, mais ça c'est bien rangé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plus long. Monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les membres de l'association Santé au Coudray, mesdames, messieurs les élus, chers amis coudrésiens, mesdames et messieurs. Avant toute chose, permettez-moi, en mon nom et au nom du conseil municipal, de bien évidemment vous souhaiter une très bonne année 2023. D'autant qu'en pareille circonstance, il est de coutume de dire, surtout une très bonne santé,
pense que c'est bien le principal. Et ce soir, vous l'aurez compris, cette formule trouvera toute sa place au cœur de mon propos. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des chances en tout cas. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence lors de cette inauguration, car elle témoigne de tout l'intérêt que vous portez à la vie de notre commune, à son développement et surtout au maintien d'une offre de services à la population de qualité. C'est d'autant plus un très grand plaisir de vous accueillir ici que vous êtes ici chez vous. Les professionnels de santé en premier lieu bien sûr, mais aussi les patients, puisque nous vous accueillons désormais dans un bâtiment municipal. Cette inauguration marque en effet la première phase de notre projet d'amélioration de l'offre de santé dans notre commune, avec la création d'une structure indispensable à tous, la maison de santé du Coudray-Montceau. Vous le savez, toutes les grandes villes et les grandes régions de France sont touchées par le même phénomène grave, une pénurie durable de professionnels et le départ à la retraite de nombreux personnels soignants. Cela touche aussi désormais les communes résidentielles comme la nôtre. Ici, dans ce bâtiment, si nous n'étions pas intervenus avec une décision de notre majorité municipale, on aurait vu, avec le départ de plusieurs praticiens, la réalisation d'un projet immobilier bien plus rentable pour eux, et donc on aurait aussi assisté à la fin de l'offre de soins de première ligne. Il a donc bien fallu que la commune fasse un effort d'investissement et choisisse clairement d'intervenir dans l'intérêt public en faisant jouer son droit de préemption. Vous le savez, notre souhait est en effet que notre ville facilite la vie de ses habitants dans toutes leurs démarches de proximité, en particulier dans le champ de la santé, dont on sait que c'est notre bien le plus essentiel. Les questions de santé sont désormais ancrées dans le quotidien de l'ensemble des Français. Avoir un médecin traitant, obtenir rapidement un rendez-vous, accéder à des soins médicaux spécialisés dans un délai approprié à leurs besoins, autant d'attentes qui doivent être satisfaites au même niveau de qualité sur l'ensemble de notre territoire. C'est d'ailleurs précisément le projet porté par l'association Santé au Coudray, dont la présidence est assurée par Michel Jouandin, ici présent, car aujourd'hui, face au pouvoir public et pour obtenir des aides financières de l'État, on parle de la suradministration en France. C'est un peu le cas. Pour obtenir donc ces aides financières de l'État, du département et de la région, et préserver notre offre médicale, il faut un regroupement de professionnels et un projet de santé écrit par les professionnels. Et donc, c'est chose faite. Merci Michel de t'être mobilisé, et je pense qu'on peut tous les applaudir, toute l'association, parce qu'ils se mobilisent tous les jours, ils font beaucoup de réunions, et en plus de leur travail, c'est beaucoup de temps pour le Coudray, qu'ils consacrent, en tout cas pour construire un projet de santé pour notre commune digne de ce nom. Donc c'est chose faite, et ça a permis ainsi de regrouper plus d'une quinzaine de professionnels. Tous n'exercent pas effectivement au sein de cette maison de santé, notamment notre pharmacien que j'ai vu quelque part, nos podologues ou psychologues, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais ils ont une vocation à porter ensemble le projet de santé de notre territoire et donc à coopérer au maximum. C'est tout l'intérêt du fonctionnement en maison de santé publique et qui constitue un tournant pour notre ville. Merci aussi à nos services municipaux d'avoir piloté le dossier. Merci à l'équipe de Jean-Claude Didier, donc l'ensemble de l'équipe qui a piloté la rénovation de cette maison de santé et surtout d'avoir négocié au mieux tous les prix de sorte que l'opération se réalise sans la moindre augmentation d'impôts communaux et au niveau fixé par les domaines et la direction des services des finances publiques. Merci à Damien Nicolini et Espace Vie pour leur expertise. Et plus généralement, permettez-moi de dire quelques mots sur la situation de la santé en France. Il paraît que c'est d'actualité.
Ça tombe bien qu'on ouvre une maison de santé aujourd'hui. Face au phénomène de désertification médicale qui touche l'Essonne, comme beaucoup d'autres départements malheureusement, il nous paraît plus que jamais indispensable, comme l'ont dit à l'époque d'ailleurs le docteur François Gros et le docteur Jouandin, lors de la création du cabinet médical, de favoriser les regroupements de médecins de diverses spécialités et professionnels de santé. Si aujourd'hui c'est la rénovation de la maison de santé que nous célébrons, et qui compte déjà plusieurs praticiens, 2 médecins généralistes, 4 infirmières, une ostéopathe, et puis l'arrivée d'une sage-femme, habilitée, je le rappelle pour les femmes ici présentes, aux examens annuels de gynécologie. On ne le répète jamais assez, puisque vous savez qu'aller chercher des spécialistes, c'est compliqué. Donc vous pouvez venir la voir, elle prend des rendez-vous même ce soir. Ça. Presque. Demain Elle matin. a son carnet. L'ambition sera en 2023 de voir arriver d'autres professionnels pour compléter cette offre de premier niveau dont je parlais à l'instant. Alors, me direz-vous, pourquoi avons-nous bon espoir de renforcer cette offre? Tout simplement parce que nous proposons des locaux rénovés, des loyers très attractifs et une situation en centre-ville et à 2 pas du centre commercial qui, lui aussi, s'est largement rénové. Et que la ville du Coudray-Montceau est la plus belle ville de France et qu'elle est très très agréable et que tous les médecins rêvent d'y travailler, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé. C'est bien ça? On est d'accord. Donc l'occasion d'adresser un salut appuyé à notre pharmacien qui participe grandement à l'offre médicale de proximité. Merci Monsieur Mazzoni, on peut l'applaudir. Vous le savez, je m'engage beaucoup dans la lutte contre la désertification médicale, l'une de mes priorités à l'échelle de notre commune, mais également à l'échelle nationale. Au vu de la situation du pays, en particulier dans les territoires ruraux périphériques, et y compris en zone urbaine, où désormais trouver un professionnel de santé, et notamment un médecin dans un environnement proche, est devenu un véritable casse-tête, l'essentiel est aujourd'hui de remettre l'usager au centre des décisions en matière de santé. C'est d'ailleurs dans cet objectif que vous trouverez à votre attention un court questionnaire papier vous interrogeant sur vos attentes concernant cette maison de santé rénovée et qui deviendra à échéance une maison de santé pluriprofessionnelle, une MSPP comme on dit, avec un agrément de l'État. Il s'agit, vous l'aurez compris, de franchir en concertation avec tous les habitants qui souhaitent s'exprimer cette nouvelle étape. Donc je compte sur vous pour travailler un peu ce soir. 2 élus, vous levez la main au cas où on ne vous connaisse pas, Baptiste Olivon et Pierre Mulas se tiendront à votre disposition d'ici quelques instants pour aider celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient et préféreraient y répondre en ligne dès maintenant. Cette inauguration est d'ailleurs l'occasion de lancer un appel à tous les praticiens qui souhaiteraient rejoindre cette maison de santé. Nous comptons sur vous tous pour relayer l'information auprès de vos contacts. L'organisation de la santé ne doit plus venir d'en haut, mais de la base, du terrain, comme je me le dis. Et c'est vous les mieux placés pour nous aider à continuer d'améliorer les services indispensables à votre bien-être quotidien. Alors, ensemble, posons ce soir la première pierre symbolique d'un lieu qui aspire à répondre au mieux à vos attentes. Un grand merci à tous pour votre présence ce soir et je vous invite maintenant, parce que c'est ce que vous attendez tous, à partager ensemble le verre de l'amitié, mais j'aimerais qu'on renouvelle nos applaudissements surtout à ceux qui font pour vous, pour nous, pour le Coudray-Montceau, la vie de la santé, nos praticiens ici présents, Madame Matanda, Monsieur Jouandin et le nouveau bénévole, le docteur Gros, qui reprend de l'activité bénévolement. Et merci à tous, parce que, et les infirmières bien sûr, qui travaillent encore, parce que sans eux, eh ben, on serait un peu embêtés. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse, mais là c'est un tonnerre d'applaudissements pour les professionnels de santé, ce qui donnera l'envie à d'autres de venir s'installer, parce qu'ils verront que la population coudraysienne sont très sympathiques. Avant de boire un verre, nous allons
découper le ruban. Les chevaux, voilà. Toi avec Michel, voilà. On voit tout le monde là? Moi je bon, tiens Christine. Et Véranda, oui. Un peu plus. On y va? Vas-y. Et on sourit. Les femmes. Et ben voilà, je vais devoir faire des rubans.